Salut Thomas du futur, donc je te fais le bilan du deuxième trimestre 2025, toujours selon les questions de la méthode de Romain Limois. Donc on est parti, première question, sur quel sujet est-ce que j'ai changé d'avis ce trimestre? Le premier point, c'est que je pensais pouvoir mener de front le développement de ma clientèle en coaching en direct et la recherche d'un emploi salarié ou d'une mission freelance en job alimentaire. La vérité, c'est que le chiffre d'affaires des clients en coaching en direct, qui a été fait, l'a été pour avril et l'a été en avril, et il y avait pas de lien avec ma prospection faite ce trimestre, numéro 2, ce T2 2025, puisque le paiement du dernier mois puisque donc ce CA de client coaching en direct fait en avril correspond au dernier mois au paiement du dernier mois de l'accompagnement 3 mois de Dorothée Cadio. Le chiffre d'affaires en coaching, donc a été fait uniquement avec Live Mentor, par l'accompagnement des élèves Live Mentor. La recherche d'un emploi ou d'une mission m'a pris beaucoup de temps, mais encore davantage en charge mentale. C'est en effet très difficile pour moi de faire la bascule sur une même journée entre l'état d'esprit de trouver rapidement une source de revenus et celui de développer mon activité de coaching en direct. Cela a eu un fort impact sur ma capacité à trouver des clients en coaching en direct. Du coup, le fait de mener de front ces 2 gros, blocs, on va dire et donc les objectifs clientèle coaching en direct sont donc devenus obsolètes dès avril. Deuxième point important sur lequel j'ai changé d'avis ce trimestre, j'ai compris qu'accompagner des solopreneurs était seulement un chapitre et que j'avais besoin de passer au prochain chapitre, de ma vie pro et d'avoir un plan pour cela. La mission freelance fabuleuse au foyer me permet d'avoir un revenu stable et régulier chaque mois, tout comme l'accompagnement comme mentor avec Live Mentor que je délimite selon mes besoins. Je vais pouvoir me plonger dans ce grand changement de vie pro dès juillet et pouvoir basculer et devenir acteur dans l'économie régénérative bientôt, je l'espère. L'objectif également d'enregistrer 3 épisodes de podcast ou de faire des live interviews sur d'autres comptes ou médias est devenu obsolète, par rapport aux 2 points précédents que je viens de citer. En juin, ce n'était plus une priorité d'être actif et visible chaque semaine dans l'Anti-Business Club, contrairement au mois d'avril et mai, du trimestre. Hem, pourquoi c'était plus une priorité en juin dans l'Anti-Business Club? Parce que c'est devenu impossible financièrement pour moi de renouveler mon adhésion annuelle expirant le 20 juin et puis en plus j'ai eu aucune opportunité de client concrétisée dans la communauté, donc en fait, je savais même pas si j'allais renouveler de toute façon. Donc j'ai pas eu envie de mettre mon énergie en priorité dans l'ABC en juin. Dernier point sur lequel j'ai changé d'avis, c'est donc participer à des événements entrepreneurs hors communauté où je suis membre, qui donc n'a plus été une priorité à partir du mois de mai. C'était sûrement corrélé avec ma charge mentale qui était vraiment importante et le manque de motivation à mettre de l'énergie dans la prospection, comme je savais que je voulais changer l'orientation de ma vie pro à partir du mois de juin. Deuxième question, qu'est-ce qui m'a énergisé? Alors, il y a eu pas mal d'éléments qui m'ont énergisé, pas mal de choses. D'abord, c'est prendre une décision stratégique pour mon activité le plus rapidement possible quand je sens qu'elle est indispensable. C'est faire des séances de coaching et obtenir des retours clients en direct chaque semaine. Continuer de mentorer des entrepreneurs aux projets intéressants avec Live Mentor. Animer un atelier dans l'Anti-Business Club en partageant mon approche d'accompagnement. Être actif et visible chaque semaine dans l'Anti-Business Club, uniquement pour avril et mai. Participer à plusieurs événements entrepreneurs hors communauté où je suis membre. Avoir un temps d'inspiration et d'apprentissage chaque semaine où j'ai pu le faire. Avoir trouvé donc la mission freelance fabuleuse au foyer qui est donc un revenu stable et régulier chaque mois pour moi. Et enfin, ce qui m'a énergisé, c'est d'avoir compris qu'accompagner des solopreneurs était seulement un chapitre et que j'avais besoin de passer au prochain chapitre dans ma vie pro. En autre question, qu'est-ce qui m'a pris de l'énergie? Au contraire. 1 chose, c'était de publier ma newsletter et plusieurs fois par mois sur LinkedIn. Je me suis senti obligé de publier pour maintenir une présence digitale et trouver des clients en coaching en direct sur mes offres. En juin surtout, quand j'ai décidé de la fin de mon chapitre d'activité d'accompagnement des solopreneurs.
Continuer de suivre ma préparation physique et spécifique trail dans mon agenda global, donc surtout sur avril et mai puisque à partir du moment où je me suis blessé au mois de mai, j'ai plus ma préparation était m'occupait beaucoup moins, vu que la préparation s'est arrêtée. Autre point qui m'a pris de l'énergie, c'est de basculer sur une même journée entre l'état d'esprit, trouver rapidement une source de revenus alimentaire et celle de développer mon activité de coaching, heu, avec des clients directs. Et enfin, ce qui m'a pris de l'énergie, c'est de constater que ma recherche de clients en coaching en direct avait très peu de résultats. Qu'est-ce que je n'ai pas fait parce que j'avais peur? Un point unique, c'est celui de prendre des vacances toutes les 12 semaines, pardon. J'avais peur de ne pas consacrer le maximum de temps au développement de mon entreprise et à la recherche d'un emploi salarié ou d'une mission freelance en job alimentaire. Je n'ai donc pas prévu en avance ce temps de congé sur le trimestre et je ne l'ai pas pris. Une fois la mission freelance fabuleuse au foyer démarrée en juin, donc une fois la mission freelance fabuleuse au foyer démarrée en juin, je n'ai pas pu avoir ces congés le mois du démarrage, évidemment. Qu'est-ce que j'ai réussi? Donc c'est les mêmes points que dans «Qu'est-ce qui m'a énergisé?» donc c'était prendre une décision stratégique pour mon activité le plus rapidement possible quand je sens qu'elle est indispensable. Faire, des séances de coaching et obtenir des retours clients en direct chaque semaine. Continuer de mentorer, des entrepreneurs aux projets intéressants avec Live Mentor. Animer un atelier dans l'Anti-Business Club en partageant mon approche d'accompagnement. Être actif et visible chaque semaine dans l'Anti-Business Club, sauf, pour le mois de juin, donc uniquement en avril et mai. Participer à plusieurs événements entrepreneurs hors de la communauté où je suis membre. Avoir des temps d'inspiration, et apprentissage, donc chaque semaine où j'ai pu le faire. Avoir trouvé la mission freelance fabuleuse au foyer, qui m'apporte un revenu stable et régulier chaque mois. Avoir compris oui et enfin, le dernier point, qu'est-ce que j'ai réussi? C'est d'avoir compris qu'accompagner des solopreneurs était seulement un chapitre et que j'avais besoin de passer au prochain dans ma vie pro. Qu'est-ce que j'ai loupé au contraire? Celui de prendre des vacances toutes les 12 semaines et donc de m'aligner avec mon intention de l'année sur ce sujet. Celui de prendre un week-end de 3 jours chaque mois, je l'ai fait uniquement en avril. J'ai loupé l'objectif de faire des économies ou mettre de côté un montant pour rembourser les prêts chaque mois. J'ai loupé l'objectif de faire des appels découvertes et propositions de coaching 100% avec mon persona chaque mois, sauf pour le mois d'avril où j'ai atteint l'objectif. J'ai loupé l'objectif d'exploiter à fond les canaux de communication et leviers de développement pertinents pour moi et d'élargir mon audience. Cet objectif-là, je l'ai fait 2 mois sur 3 et le mois de juin et j'ai eu manque de motivation combiné à la charge mentale, très forte, donc j'ai pas atteint cet objectif en juin. Enfin, j'ai loupé le fait de trouver des clients en coaching en direct et notamment l'opération coaching flash offert en avril n'a rien donné. Enfin, cette opération n'a rien donné non plus, pas plus que le reste. Qu'est-ce que j'ai appris ce trimestre-là, ce deuxième trimestre 2025? J'ai compris que le chapitre d'activité d'accompagnement des solopreneurs était arrivé à son terme et que j'avais besoin de passer à la suite de ma vie pro et d'avoir un plan pour cela. La mission freelance fabuleuse au foyer me permet d'avoir un revenu stable et régulier chaque mois, tout comme l'accompagnement de mentor avec live, tout comme mon rôle donc de mentor euh, dans Live Mentor que j'ai délimité à mes besoins. Je n'ai plus envie de trouver des solutions pour développer mon activité de coaching et atteindre mes objectifs business dans cette forme d'activité actuelle. Et je vais pouvoir donc me plonger dans ce grand changement de vie pro dès juillet et pouvoir basculer et devenir acteur dans l'économie régénérative bientôt, je l'espère. Autre point que j'ai d'apprentissage, c'est que si je ne programme pas mes vacances à l'avance dans mon agenda, il y a de grandes chances que je n'en prenne pas.
Quand je n'ai plus l'envie et la motivation d'appliquer une stratégie, aussi bien définie soit-elle, je ne la suivrai pas et ne chercherai pas à faire les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Et enfin, ce n'est pas un apprentissage nouveau, mais c'est plutôt une confirmation. La recherche d'un emploi salarié ou d'une mission freelance en job alimentaire prend du temps. Elle dure plusieurs mois dans mon cas à chaque fois que je me suis retrouvé dans cette position. Voilà, Thomas du futur, c'était ce bilan du trimestre 2 du T2 2025.